Bonjour et bienvenue sur Learning French from Podcast. Je suis Sophie. Et moi, c'est Arthur. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial. Un épisode qui pourrait vraiment transformer votre vie. Oh, ça sonne intéressant, Sophie. De quoi allons-nous parler exactement? Aujourd'hui, nous allons parler de motivation et surtout, nous allons répondre à cette grande question. Comment changer sa vie? C'est un sujet énorme. Je dois avouer que moi-même, parfois, je me sens bloqué dans ma routine. Je me lève, je travaille, je dors et je recommence. C'est un peu monotone. Tu n'es pas seul, Arthur. Beaucoup de personnes se sentent comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible de changer. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Et j'aime cette phrase. Mais par où commence-t-on exactement? Excellente question. Avant de parler des actions concrètes, parlons d'abord de la première étape la plus importante, la prise de conscience. La prise de conscience, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il faut d'abord reconnaître qu'on n'est pas satisfait de notre situation actuelle. Il faut se poser la question, est-ce que je suis heureux dans ma vie? C'est une question profonde, hein? Et parfois, on a peur de la réponse. Exactement. Mais c'est en affrontant cette question qu'on peut commencer à avancer. Auditeur, je vous pose la question maintenant. Êtes-vous vraiment heureux dans votre vie actuelle? Prenez un moment pour y réfléchir. Ne répondez pas trop vite. Soyez honnête avec vous-même. Maintenant, parlons de la deuxième étape qui est cruciale, définir sa vision. Arthur, as-tu une vision de ta vie idéale? Je pense que oui. J'aimerais avoir plus de temps pour voyager, apprendre de nouvelles langues, peut-être même démarrer ma propre entreprise. Parfait, tu vois, tu as déjà une vision. C'est très important. Sans vision, on ne peut pas tracer de chemin. C'est comme conduire une voiture sans destination. On roule, mais on ne sait pas où on va. Exactement. Alors, comment définit-on cette vision clairement? Je suppose qu'il faut être précis, non? Absolument. Il ne suffit pas de dire je veux être heureux ou je veux réussir. Il faut être spécifique. Par exemple, au lieu de dire je veux voyager, on dit je veux visiter 3 nouveaux pays cette année. Je vois. Donc on transforme un rêve vague en un objectif concret. Exactement. Maintenant, passons à la troisième étape qui est cruciale. Identifier les obstacles. Les obstacles, ah oui, il y en a toujours. Le manque de temps, le manque d'argent, la peur de l'échec. Tu as tout à fait raison. Mais voici une chose importante. La plupart des obstacles sont dans notre tête. Dans notre tête, tu veux dire qu'ils ne sont pas réels? Non, ils sont réels, mais souvent, on les exagère. On se dit « je n'ai pas le temps », alors qu'en réalité, on passe 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Aïe, ça fait mal parce que c'est vrai et je suis complètement coupable de ça. Nous le sommes tous, Arthur. C'est humain. Mais la question importante est « qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Bonne question. Alors, quelles sont les actions concrètes pour changer sa vie? J'ai une formule simple à partager avec vous. C'est ce que j'appelle la règle du petit pas. La règle des petits pas. Explique-nous ça. C'est simple. Au lieu de vouloir tout changer d'un coup, on commence par des petites actions quotidiennes. Par exemple, si tu veux être en meilleure forme, tu ne commences pas par courir un marathon. Tu commences par marcher 10 minutes par jour. Ça a du sens. Donc on divise nos grands objectifs en petites actions réalisables. Exactement. Et voici le secret. Ces petites actions, quand on les fait chaque jour, elles deviennent des habitudes. Et ce sont les habitudes qui transforment nos vies. J'adore cette idée. Mais Sophie, comment rester motivé sur le long terme? C'est souvent là que je bloque. Excellente question. La motivation, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner régulièrement. Comment on entraîne sa motivation? Première technique, on se fixe des rappels quotidiens. Chaque matin, on se rappelle pourquoi on veut changer. Par exemple, je peux mettre une note sur mon miroir qui dit « Tu veux voyager? Alors travaille aujourd'hui pour ce rêve ». Parfait. Deuxième technique, on célèbre les petites victoires. Les petites victoires? Oui, si ton objectif est d'économiser 5 000 € pour un voyage, tu célèbres quand tu atteins 500 €, puis 1 000 €, et ainsi de suite.
Ça maintient l'enthousiasme vivant. Exactement. Et troisième technique, on s'entoure de personnes positives. Ah oui, l'entourage est crucial. Si tu es entouré de personnes négatives qui disent toujours « tu n'y arriveras jamais », c'est très difficile. Absolument. On devient la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Waouh, cette phrase est puissante. Donc, il faut choisir son entourage avec attention. Oui. Et maintenant, parlons d'un aspect très important, mais souvent négligé, accepter l'échec. Accepter l'échec. Ça semble contre-intuitif pour un épisode sur la motivation. Pas du tout. En fait, c'est essentiel. Beaucoup de gens abandonnent leurs objectifs dès le premier échec. C'est vrai. On essaye une fois, ça ne marche pas, et on se dit « ce n'est pas pour moi ». Exactement. Mais voici la vérité. L'échec fait partie du processus. Toutes les personnes qui ont réussi ont échoué plusieurs fois avant. Tu as des exemples? Bien sûr, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a été rejeté par 12 éditeurs avant d'être publié. Walt Disney a été licencié d'un journal parce qu'il manquait d'imagination. C'est incroyable. Ces échecs ne les ont pas arrêtés. Non, parce qu'ils ont compris une chose importante. L'échec n'est pas le contraire du succès. C'est une partie du succès. J'adore cette perspective. Donc, quand on échoue, on apprend et on recommence. Exactement. Maintenant, parlons de l'importance de sortir de sa zone de confort. Ah, la fameuse zone de confort, c'est là où on se sent en sécurité. Mais c'est aussi là où rien ne change. Parfaitement dit, Artuve. La vie commence vraiment quand on sort de cette zone. Mais c'est effrayant de sortir de sa zone de confort. C'est vrai. Mais voici une question. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Essayer quelque chose de nouveau ou regretter de ne jamais avoir essayé? Waouh, c'est une question puissante. Je pense que le regret est pire que l'échec. Absolument. Dans 20 ans, tu ne regretteras pas les choses que tu as essayées. Tu regretteras celles que tu n'as jamais osé faire. C'est tellement vrai. Alors, comment encourageons-nous nos auditeurs à passer à l'action dès aujourd'hui? Voici mon défi pour vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans les prochaines 24 heures, faites une chose, une seule chose qui vous rapproche de votre vie idéale. Ça peut être quoi comme action? Ça peut être n'importe quoi. Appeler cette personne que tu veux contacter. Écrire la première page de ce livre que tu veux écrire. T'inscrire à ce cours que tu repousses depuis des mois. Une seule action, c'est faisable. Exactement. Et voici ce qui va se passer. Cette première action va créer de l'élan. Une action va en amener une autre, puis une autre. C'est comme pousser une grosse pierre. Au début, c'est difficile, mais une fois qu'elle roule, c'est plus facile. Parfaite analogie. Maintenant, parlons d'un aspect très pratique, la gestion du temps. Ah oui, tout le monde dit « je n'ai pas le temps ». Comment gère-t-on son temps efficacement? Première chose, on arrête de dire « je n'ai pas le temps ». On dit plutôt « ce n'est pas une priorité pour moi ». Pourquoi cette distinction? Parce que c'est plus honnête. Quand on dit « je n'ai pas le temps d'aller à la salle de sport », en réalité on dit « la salle de sport n'est pas une priorité ». Ça met les choses en perspective. Donc, c'est une question de priorité, pas de temps. Exactement. Tout le monde a 24 heures dans une journée. La différence, c'est comment on utilise ces heures. D'accord, alors, comment établissons-nous nos priorités correctement? On utilise la règle du 20-80. 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. Donc, il faut identifier ces 20% d'actions importantes et se concentrer sur elles. Exactement. Au lieu d'être occupé, on devient productif. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Absolument. Être occupé, c'est faire beaucoup de choses. Être productif, c'est faire les bonnes choses. Brillant! Maintenant, avant de conclure, j'ai une question importante pour nos auditeurs. Sophie, comment maintenir cette motivation sur plusieurs mois, voire plusieurs années? La clé, c'est de créer un système, pas juste de compter sur la motivation. Un système? Explique-nous. La motivation va et vient. Certains jours, on est super motivé, d'autres jours, on a envie d'abandonner. Mais si on a un système, on continue, même les mauvais jours. Par exemple? Par exemple, au lieu de dire « je vais à la salle de sport quand j'ai envie », on dit
Je vais à la salle de sport tous les lundis et jeudis à 18h, quoi qu'il arrive. Donc on ne se pose pas la question, on le fait automatiquement. Exactement. On enlève la décision de les pressions. C'est vraiment puissant comme concept. Et maintenant, Arthur, on arrive à la conclusion de notre épisode, mais avant, nous avons remarqué qu'un grand nombre d'entre vous regardent nos vidéos régulièrement sans être abonnés. Alors, faites le pas et rejoignez l'aventure. Oui, votre abonnement nous aide énormément à continuer de créer du contenu de qualité pour vous aider dans votre apprentissage du français. Alors, récapitulons les points clés de cet épisode. Numéro 1, prendre conscience qu'on veut changer. Numéro 2, définir une vision claire et spécifique. Numéro 3, identifier les obstacles et les surmonter. Numéro 4, commencer par de petits pas quotidiens. Numéro 5, accepter l'échec comme partie du processus. Numéro 6, sortir de sa zone de confort. Et numéro 7, créer un système, pas juste de compter sur la motivation. Maintenant, chers auditeurs, c'est à votre tour. Dans les commentaires, dites-nous quelle est la première action que vous allez faire aujourd'hui pour changer votre vie. Oui, partagez avec nous vos objectifs, vos rêves, vos défis. Nous lisons tous vos commentaires et nous adorons échanger avec vous. Et rappelez-vous cette phrase importante. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Magnifique citation, Arthur. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Merci infiniment d'avoir écouté Learning French from Podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ces vidéos et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles aventures en français. Continuez à apprendre, continuez à grandir, continuez à rêver. Bonne chance dans votre parcours de transformation, vous pouvez le faire. Au revoir! À la prochaine!